Hello tout le monde, c'est Miss Suzette. J'espère que vous allez bien les amis. Ça fait super longtemps que je vous ai pas retrouvé dans un petit vlog à la maison, donc je suis ravie de partager cette journée avec vous. Aujourd'hui, programme bien chargé puisque je dois aller faire les courses pour mon live sur Instagram qui a lieu dans 2 jours. Bon, pour vous c'est déjà passé, mais je vous remets la vidéo dans le petit i juste ici si ça vous intéresse, étant donné que voilà, c'était le dimanche 22 octobre. Aujourd'hui nous sommes le 20 octobre. Comment dire, nous sommes sur une journée très automnale. Je vous montre le temps juste après, c'est une cata. Mais je suis trop contente parce que j'ai enfin pu remettre mes petits pulls adorés. Et aujourd'hui c'est passage chez le coiffeur, puisque là clairement je n'en peux plus. Le blond m'a littéralement foutu en l'air mes cheveux. Donc là je supporte plus cette longueur, je perds des cheveux à gogo. Donc je vais couper. Et il est temps de revenir à un petit carré pour l'hiver, là c'est ce que je préfère. Donc je vous emmène avec moi, pas mal de choses à vous montrer, calendrier de l'Avent, une petite recette de carotte cake, c'est une première pour moi. Donc écoutez, on va faire tout ça ensemble aujourd'hui. J'ai hâte de vous emmener avec moi, donc j'ai envie de dire, si ça vous intéresse, restez bien assis. Let's go! Et je vous parlais d'un temps très automnal, nous y sommes, voilà. Bon, écoutez, hein, c'est les saisons. Moi j'adore perso. Il est 8h30, j'ai rendez-vous dans 1 heure chez le coiffeur. Du coup ça me laisse un petit peu de temps pour me préparer et pour vous montrer des produits que j'ai reçus. D'ailleurs cette vidéo est en collaboration avec la marque Beers with Benefits. Je vous montre tout ça. Bon, si vous ne le savez pas, je rentre de New York. C'était un voyage exceptionnel. Du coup l'automne est bien entamé maintenant et je pense qu'il est important de prendre soin de soi notamment, et cela passe aussi avec des compléments alimentaires. Du coup j'ai tous mes petits produits juste ici, je vous montre ça de plus près. Voilà comment ça se présente. Donc Beers with Benefits, c'est une marque de compléments alimentaires comme je vous le disais, et du coup ils proposent des gélules sous forme de petits nounours gélifiés comme ça, comme des petits bonbons en fait. Voilà comment ça se présente. Regardez comme c'est trop choupinou. Il s'agit d'une marque allemande qui est vegan, donc non testée sur les animaux. Les emballages sont fabriqués avec des matériaux 100% recyclés. Il n'y a aucun colorant ni arôme artificiel et franchement le goût est super bon. Donc moi j'ai pris la vitamine D, forcément on en a besoin surtout en hiver comme il y a beaucoup moins de soleil. Pour la vitamine D je prends un petit nounours par jour, c'est la dose recommandée. Je vais la prendre tout de suite d'ailleurs avant que j'oublie. Et c'est super bon, un peu sucré, ça a un petit goût d'orange comme ça. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais moi j'ai une phobie de m'étouffer. Donc les gélules classiques, en fait, je ne peux pas. Du coup c'est vrai que c'est très compliqué pour moi de prendre des compléments alimentaires sous forme de gélules. Donc en général je prends soit des ampoules, et quand du coup la marque m'a proposé de tester leurs produits sous forme de petits nounours gélifiés, j'ai dit oh cool. C'est chouette parce que franchement vous n'imaginez même pas en fait la phobie que c'est ce truc, c'est horrible. Même quand je mange au quotidien, je mâche énormément parce que pour moi c'est on va dire compliqué. J'ai toujours peur de m'étouffer avec voilà un fil de haricots ou un morceau de pain, donc c'est vrai que je travaille sur ça, mais c'est pas facile. Du coup je suis ravie de pouvoir tester ces produits là. Donc ça fait 2 semaines que j'ai commencé puisque je suis partie à New York il y a pas longtemps, et ici j'ai pris la gamme It's Berry Cold Vitamin. Donc là on a tout ce qui est zinc et vitamine C. Vous voyez je l'ai déjà bien entamé. Donc pour cette gamme-ci c'est 2 gélules par jour. Il y a certains produits que vous ne pouvez pas prendre en même temps, surtout s'il y a du collagène à l'intérieur, faites bien attention. Voilà, tout est bien spécifié sur le site. Vous avez énormément de gammes différentes. La dernière gamme que j'ai prise, que je n'ai pas encore testée, il s'agit de How Amazing Hair, donc pour les cheveux. Ça tombe bien parce que moi avec mes cheveux complètement décolorés, bah j'en ai besoin, donc je vais entamer une fois que j'aurai coupé mes cheveux. Là, la semaine prochaine je commence. Celle-ci elle a un super petit goût de mûre comme ça. J'adore. Et sur leur site qui est juste ici, je vous le remets, vous avez plein de gammes mais vraiment complètement différentes. Vous en avez pour les cheveux, pour le teint, pour bien dormir, il y en a même un pour la libido, bien-être intestinal. Vous avez même des petits oursons multivitaminés pour les enfants dès 4 ans. À savoir que pour la vitamine D par exemple,
Dans ce contenant-ci, j'ai 60 gélules, donc ça me fait une cure de 2 mois. Donc c'est plutôt sympa à tester. Les prix ne sont pas excessifs, au contraire je trouve. Et le concept est génial en fait. Et d'ailleurs en parlant de prix, si ça vous intéresse, j'ai un code promo pour vous de moins 20% avec le code SUZETTYT20. Vous bénéficiez de moins 20% sur tout le site. Donc n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. C'est le moment, on va dire, de se prendre en main, de prendre soin de soi. Avec toutes les bactéries qui traînent pendant l'automne et l'hiver, c'est important de prendre soin de son système immunitaire. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir, tout sera bien remis en barre d'informations comme d'habitude. Et merci à Beers with Benefits d'avoir collaboré avec moi sur cette vidéo. Et écoutez, on va passer à la petite liste des courses, je vais vous montrer tout ça. Regardez ce que j'ai ramené de New York. J'ai trouvé ces affiches vraiment un peu vintage, super jolies. Alors il y en avait sur plein de thèmes différents, même pour l'hiver, je vais vous montrer, j'en ai pris une autre justement pour la mettre sur ma belle console pour les différentes saisons. Regardez-moi ça comme c'est canon. Vous avez une un petit peu plus automnale avec Central Park et l'autre d'à côté on a Manhattan en fond avec un petit food truck, j'ai envie de dire. Je trouve ça super sympa. C'est très naïf comme illustration. Il y en avait plein, c'était difficile de choisir. Bon les amis, comme vous le savez, je fais un live Instagram dans quelques jours. Bon, vous l'aurez déjà vu, il sera déjà en ligne. Mais pour moi, c'est une manière vraiment ultra sympa de pouvoir partager des moments avec vous, puisqu'on n'a pas vraiment l'habitude d'échanger à part en commentaire. D'ailleurs, si vous n'êtes toujours pas abonné à mon compte Instagram, c'est juste ici, MissZ54. Je vais essayer d'en faire un par mois si je peux, si j'ai le temps. Mais du coup, dans ce live-ci, c'est un petit peu particulier puisque je ne sais pas si vous avez vu passer un petit peu sur Instagram avec mon amie Cindy. C'est une amie de longue date maintenant déjà. Elle habite à Paris et en fait elle est fan de couture et on s'est dit pourquoi ne pas lancer notre petite marque à nous. Donc voilà, on a pour but de se lancer dans quelques mois, mais pour le moment on a juste commencé à faire des petits prototypes de produits qu'on adore tout simplement. On s'est dit qu'est-ce qui plairait aux gens, en tout cas qu'est-ce qui me plaît à moi. Forcément ce sont les produits qui tournent autour de la cuisine, donc tablier, manique, des essuie-tout réutilisables, des petits pochons pour les courses et le tout sur voilà des thèmes particuliers. Donc là on s'est lancé avec une petite collection d'automne qu'on trouve mais absolument canon. Donc en fait dans le live Instagram, quelqu'un a pu remporter notre petite collection. Donc je vous la montre, mais voilà, c'est un test, on va dire, c'est des petits produits qu'on adore. Et voilà ce que ça donne. Donc là, on a un petit sac à vrac pour les courses. Ici aussi, enfin, je trouve c'est trop mignon. Regardez un petit peu le tissu qui est trop choupinou pour l'automne. Franchement, c'est canon. C'est du coton qui vient directement de Montmartre. Donc elle va tout chercher sur place, ma petite Cindy. On a fait des maniques également. Et là, on est en train de regarder pour faire une collection de Noël qui va être trop belle. Petits essuie-tout réutilisables comme ça, avec du tissu en nid d'abeille, mais vraiment je trouve c'est tellement joli dans une cuisine d'avoir ces petits torchons ou autres en raccord avec la saison. Enfin moi j'adore, puis bien sûr avec la déco qu'on a chez soi. On a également le tablier, enfin bref vous avez vu tout ça dans le live. Donc dites-moi si ça pourrait vous intéresser d'acheter ce genre de produits par des petits créateurs comme ça. Voilà, on se demande si on se lance ou pas et ce serait une expérience super chouette. Revenons-en au live parce que là je commence à partir dans des délires. Cette vidéo va durer 30 minutes je le sens. Donc comme vous pouvez le voir, juste ici, j'ai créé un petit PDF. Je vous le remettrai dans la barre d'informations si vous n'avez pas pu suivre le live. Je vous remets le PDF juste ici. Mais en gros, je vous ai préparé vraiment tout étape par étape parce que la dernière fois pendant le live vous étiez un peu paumé. Donc là je vous ai tout mis, les recettes, les listes des courses. Donc je vais utiliser cette liste de courses pour justement aller chercher tout ce dont j'ai besoin pour le live de dimanche. Et également les étapes par étape pour la session batch cooking. Donc comme ça vous ne serez pas perdu et vous pourrez même refaire on va dire cette session chez vous si vous en avez envie. Donc bien sûr je l'ai fait dans le thème de l'automne. Vous me connaissez, je suis une fan de cette saison.
Même s'il fait moche, en fait, c'est pas grave. C'est tellement cocooning quand on est chez soi, là, avec un temps pluvieux, une bonne petite boisson chaude, notamment un pumpkin spice latte. Depuis que je suis allée à New York, je suis fan de cette boisson. J'ai commandé des sirops Monin pumpkin spice, justement, pour essayer d'en refaire. Tellement bon. Pourtant, je déteste la cannelle. Mais là, je sais pas, ça ne sentait pas, c'était fluide, c'était top. Donc du coup, j'ai essayé de refaire ça chez moi, je vous montrerai bien sûr. Je parle, mais il est déjà 9h15 et je vais être en retard. Donc je vais me préparer pour partir. Je vous emmène avec moi. Je sais pas si je filmerai chez le coiffeur ou autre, mais dans tous les cas, on se retrouve juste après. Il y a déjà les calendriers de l'Avent Kinder, les gars. Qu'est-ce que je fais? J'en prends un ou pas? Non, on va être raisonnable quand même. Soyons raisonnables. Il y a encore des petites courges là, elles sont trop jolies. Est-ce que j'en reprends une ou pas? Bon, j'ai ma petite liste, c'est parti. Attention, me voici. Voilà la nouvelle coupe de Suzette. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Écoutez, c'est un petit carré plongeant. J'avais envie de changer là. Je me sentais lourde avec mes cheveux. Là, je sais pas, je me sens toute légère. Donc du coup, je suis très contente. Une bonne chose de faite pour cet automne. J'aime bien moi changer de coupe assez régulièrement. J'ai eu une période où je les avais très longs pendant au moins 2-3 ans et je vous avoue que les couper ça fait du bien aussi. On est sur un temps ultra pluvieux, je pense que vous le voyez. Aux petites gouttelettes qui tombent, mais on est sur un bon temps automnal. Du coup, ce que je vais faire, je vais unboxer mes petites courses avec vous. Donc on va se faire un petit retour de course pour que je vous montre un petit peu tout ça, et ensuite on fera le fameux carrot cake que j'ai vraiment hâte de tester. Et j'ai reçu ma commande de sirop Monin Pumpkin Spice, faut que je vous montre. Voilà pour le retour de course, je vous montre rapidement. Du coup côté épicerie, donc j'avais fait une grande liste pour le live de dimanche. Bon ça c'était pas dans la liste, mais j'adore ces chips là, donc écoutez, je me suis fait plaisir. Alors ça c'est un truc que j'ai découvert il y a pas très longtemps, c'est du double concentré de tomate mais en vraiment un petit pot. Parce que je ne sais pas vous, mais moi à chaque fois que j'utilise en fait le concentré de tomate en tube, j'utilise mais même pas la moitié et je le jette après parce que du coup il est plus bon. Donc je trouve cette alternative plutôt chouette. Coulis de tomates, tomates pelées, et j'ai repris ça en plus parce que c'est vraiment très bon. Donc tout ça, ça va être pour les recettes de dimanche. Le lait de coco, c'est pour faire mon petit pumpkin spice latte. J'ai racheté une bouteille de vin au cas où quand on a des invités. J'ai pris de l'huile d'olive, la base, des pois chiches pour mon curry de pois chiches, du lait de coco pour mon curry de pois chiches. Les graines, c'est la vie, j'en mets partout, vous le savez. Donc là, je n'avais plus de graines de tournesol. Avec le curry de pois chiches, en fait, moi, bon, je vais faire du riz blanc, mais dans la recette que j'ai vue, ils utilisent des pains pita pour manger avec. Donc je me suis dit que ça pourrait être sympa de tester. Je l'ai pas du tout mis dans la liste pour le batch cooking, mais j'ai voulu en prendre au cas où pour tester, pour goûter avec. Des pépites de chocolat. Bon, alors ça, c'était pas prévu du tout dans la liste, mais je l'ai vu passer sur Instagram et en tant que bonne consommatrice que je suis, j'ai voulu tester. Et comme vous pouvez le voir, je l'ai déjà goûté, c'était très bon. Du riz blanc. Alors le concombre, en fait, je ne savais pas que c'était encore de saison, mais j'ai vu qu'en octobre, on pouvait encore en manger, donc j'en ai repris. Des oignons rouges, bananes, de la courge butternut, j'adore en soupe, c'est vraiment délicieux. Les patates douces pour ma recette, une bonne salade, du pain. Ici, on a du potimarron, pareil pour mes recettes. Et alors ça, c'est une poire nashi, je sais plus comment on appelle ça. C'est une poire japonaise et j'avais envie de goûter, donc j'en ai pris qu'une
pour tester. Avocat, des poires. J'ai pris des blancs de poireaux pour ma quiche, donc lardon poireau, parce qu'à chaque fois je me retrouve avec les fans, on peut les faire en soupe, mais je vous avoue que je le fais pas à chaque fois, donc j'ai préféré prendre juste les blancs, c'est plus pratique. Des lardons donc pour ma petite quiche, de la crème, des pousses d'épinards pour aller avec mon curry de pois chiches, du beurre, ça c'est pour mon pumpkin spice latte, j'ai envie de tester, et ça c'est pour une des recettes également, les patates douces au four avec les crottins de chèvre. Je ne sais même pas pourquoi on dit encore crottin, c'est vraiment ignoble ce mot, ça ne devrait même pas être autorisé pour un truc à manger en fait. Et bien voilà une jolie corbeille pleine de fruits. On va se régaler. Bon, il faut que je vous montre mon petit sirop que j'ai commandé donc de la marque Monin. On va déballer ça ensemble. J'ai pris le sirop et la pompe. C'est la première fois que j'ai un sirop Monin. En tout cas, je peux vous dire une chose, c'est que c'est super bien emballé. Il risque pas de se faire la malle là, le sirop. C'est du sirop de pompette. Oh, j'ai un petit arôme naturel de noisette. Regardez. Ta-da-da-da. Vous avez devant vous, mesdames et messieurs, le sirop Pumpkin Spice. Oh, ça va être génial. En vrai, non, j'ai vraiment hâte de tester parce que j'avais... Alors, un truc quand même étrange, je déteste la cannelle. Pourtant, là-dedans, je pense qu'il y en a. Hein. J'espère que je vais aimer. Je vais le sentir. Ça sent pas trop la cannelle, hein. Il y en a un petit peu, mais je testerai dans la semaine. Et pour ma vidéo de la semaine prochaine, ma petite routine d'automne, je vous montrerai le résultat. J'ai hâte. Je vais installer la petite pompe. Elle recommence avec son accent du sud. Donc je suppose que ça se met là-dedans. Faut pas bac plus 5, hein, de toute façon, pour mettre un truc comme ça, écoutez. La première connerie arrive. Qu'est-ce que je fais, putain? Erreur débutante. J'ai quand même dû aller voir un tuto YouTube pour installer une pompe. L'erreur de débutant, c'est de ne pas ouvrir la pompe, voyez-vous. Parce que là, tout a débordé quand je l'ai mis. Alléluia! Je pense que je vais l'installer sur ma petite planche. Vous savez que j'ai acheté chez Peak Alp. Du coup, ça va être sympa. Je vais tester ça. Et voilà! Il a trouvé sa place. Je vous avoue, j'ai pas trop envie d'attendre avant de tester le petit Pumpkin Spice Latte. Je crois qu'on va le faire ensemble maintenant. Dans la recette, du coup, il faut du lait. Donc moi, je vais prendre du lait de coco, de l'expresso et du petit sirop Pumpkin Spice. Et j'ai acheté de la chantilly pour mettre par-dessus, forcément, sinon c'est pas marrant. Vous vous doutez bien que j'allais prendre la tasse de Caro from Woodland. C'est la tasse parfaite pour faire le petit Pumpkin Spice. Je vais le faire chauffer au micro-ondes. Pendant ce temps, on va se faire couler un petit café. L'outil indispensable pour faire mousser le lait. Bon, j'ai mis qu'une seule pompe, hein. Je vais mélanger. D'abord goûter, ensuite je mettrai la chantilly. Sans vous mentir, ça a le même goût que mon Starbucks que j'ai goûté à New York. Là, il faut faire la touche finale. Non mais là, je pense qu'on peut pas faire mieux en fait. C'est-à-dire que cet ensemble est parfait. Je suis... voilà. On va aller se poser et déguster cette petite merveille ensemble.
Du coup, tant qu'on est là à papoter ensemble, j'en profite un petit peu pour vous dire, puisque j'ai des personnes qui m'ont demandé, eh bien, pas plus tard qu'hier, pourquoi je ne faisais pas de vidéo sur New York. Eh bien tout simplement parce que j'avais envie de profiter là-bas. C'était la première fois que j'allais là-bas à New York, donc forcément c'était juste... c'était waouh. J'ai jamais vu une ville aussi belle. Paris à côté, c'est du pipi de chat les gars. Vraiment, je dis pas ça, j'aime beaucoup Paris. Mais à côté, ça n'a rien à voir. Et j'avais vraiment envie de profiter de chaque moment, chaque seconde. J'ai filmé beaucoup avec mon téléphone. J'ai pris des photos avec mon réflexe et je vous faisais tous les soirs des stories. D'ailleurs, les stories sont en story permanente sur mon compte Instagram. Donc si vous voulez revoir tout mon voyage, je passais 1h30 à 2h tous les soirs pour partager avec vous ces aventures, et c'était merveilleux. J'ai eu tellement de chance, le temps était génial, grand soleil toute la semaine, il a juste plu quand on est parti. Et voilà, que vous dire, si vous avez l'opportunité d'aller là-bas, vraiment foncez, c'était mon plus beau voyage, vraiment. En parlant d'automne, puisque là on est vraiment en plein dedans, je suis allée il y a 3 semaines à peu près chez Peggy Sage. Vous savez, j'adore cette marque, je fais mon vernis semi-permanent avec. Et donc, là il est grand temps que je fasse quelque chose. J'ai acheté des nouvelles teintes spéciales automne. Et alors quand je suis partie à New York, j'ai mis cette teinte-ci. C'est la teinte pomme de pin. Alors la couleur n'a absolument rien à voir avec la couleur réelle, je vais vous montrer, mais cette couleur est magnifique. Voilà la jolie couleur, franchement, c'est un petit marron clair comme ça, pomme de pin quoi. Ensuite, il y a une couleur que je n'ai pas encore essayée, c'est celle-ci, c'est la teinte Capucine. Moi j'aurais plus dit la teinte citrouille perso, parce qu'on est vraiment sur un joli petit... orange citrouille. Regardez-moi cette jolie couleur. Donc je pense que je la mettrai dans ma prochaine vidéo. J'ai hâte de vous réaliser cette vidéo d'ailleurs. Et enfin la dernière teinte c'est écorce. Donc là on est vraiment sur un marron bien foncé comme ça. Voilà ce que ça donne. Et c'est vraiment une gamme super sympa. Ça fait pas les ongles, vous savez, ultra épais, bombés. Oh un petit oiseau. Ça fait vraiment des ongles classiques, hein, comme si vous mettiez du vernis normal. Sauf qu'il dure un peu plus longtemps. Et voilà, écoutez, je vais aller faire à manger pour ce soir déjà. On va faire un petit velouté de champignons. Comme ça, quand je rentrerai des bols tibétains, tout sera prêt, on sera tranquille. On va manger ça avec un petit œuf et une salade, je pense. Donc je vais vous montrer un petit peu comment je fais. C'est la première fois que je teste un velouté de champignons. Donc j'espère que ce sera bon. Et puis écoutez, c'est parti! Avant de cuisiner, il faut qu'on parle rapidement de Noël, puisque forcément, je sais, il y a plein de fans de Noël ici, moi comprise, et je voulais vous montrer, j'ai reçu des calendriers de l'Avent que j'ai dû présenter sur la chaîne de Toutes les Box. Pour celles et ceux qui ne le savent pas et qui viennent d'arriver sur ma chaîne, sachez que je présente des box sur une autre chaîne YouTube qui s'appelle la chaîne de Toutes les Box. Et voilà, je présente des box chaque mois, notamment My Little Box, Blissim, Beautiful Box, voilà, et je reçois les calendriers de l'Avent. Du coup, je vais vous montrer ce que j'ai reçu. Alors, il y en a pas mal. Celui-ci, je l'ai reçu pour le présenter sur Instagram. C'est Saint-Michel. Du coup, j'ai déjà dû faire un petit peu quelques ouvertures pour pouvoir le présenter. Vous le verrez très prochainement si c'est pas déjà fait sur Instagram. C'est des petites madeleines, des petits gâteaux Saint-Michel. Je trouve le concept super sympa. Ici, on a le calendrier de l'Avent pour les cooking. C'est Amorelli X Love Box. Donc c'est un calendrier de l'Avent sex toys. J'en reçois chaque année. Et il est très joli, franchement. Il y a pas mal d'accessoires dedans. Voilà, pour se faire plaisir. Là, on est plus sur du soin et de la beauté avec Beautiful Box. Donc celui-ci il est vraiment sympa parce que c'est un calendrier de l'Avent. Déjà vous avez 25 cases et en plus dans certaines cases vous avez parfois 1 ou 2 produits, donc c'est plutôt chouette. Je crois qu'il y en a 29 dedans des produits. Il coûte 89 € si je me trompe pas. Donc si je vous fais l'ouverture d'une case par exemple, là dans la case numéro 1 on a une base de teint et en plus ils nous ont mis un petit bijou de la marque Com. Donc c'est plutôt chouette, hein. Il est vraiment sympa ce calendrier. Alors celui-ci il est canon vraiment. Lui je vais le garder parce que clairement je vais pouvoir le réutiliser l'année prochaine pour faire moi-même un calendrier de l'Avent, parce que vous avez les numéros, enfin ils sont super jolis. Et alors Look Fantastic c'est essentiellement des produits make-up, enfin cosmétiques en tout cas, donc
Je trouve le concept plutôt chouette. À la base, Look Fantastic, c'est une box hein, et apparemment c'est le deuxième calendrier de l'Avent le plus vendu, celui-ci. Il coûte 115 € et il y a une valeur de plus de 600 € il me semble dedans. Donc vous avez les deux côtés. Hein. Ici, on a un calendrier de l'Avent ultra original en fait parce que vous ouvrez, parce que j'ai déjà fait l'unboxing de certaines cases et alors dessus c'est trop marrant parce que vous avez des petites illustrations, la collation du Père Noël en Irlande et vous avez plein de thèmes différents et surtout des goûts différents avec du thé noir, du thé vert. C'est plutôt sympa. Et alors celui-ci c'est le plus original je trouve, c'est la marque Nuo. C'est pareil, c'est une box de base de produits naturels. Et alors ils ont fait le calendrier de l'Avent sous forme de tote bag. Enfin, moi je le trouve trop canon. Et donc à l'intérieur vous avez voilà les produits qui sont emballés dans des petites pochettes. Je trouve ça super sympa parce que ça vous fait rechercher un petit peu tous les jours votre cadeau et ça fait un petit peu la hotte du Père Noël. Voilà pour tous les calendriers de l'Avent que j'ai reçus. J'ai encore celui de Mademoiselle Bio. Je vous le présenterai la semaine prochaine dans une vidéo parce qu'il est vraiment canon. Et voilà, on verra bien si j'en reçois d'autres ou pas. Je pense que j'en ferai gagner un en tout cas en concours au mois de novembre sur Instagram. Donc n'hésitez pas à me rejoindre encore une fois. On est parti pour le batch cooking. Enfin, c'est pas un batch cooking, qu'est-ce que je raconte? La fille elle a tellement l'habitude de faire du batch cooking qu'elle ne vit que pour ça limite. Du coup c'est parti pour faire notre petite soupe, enfin notre velouté de champignons. Pour ce faire vous aurez besoin du compagnon comme d'habitude et de champignons, ce serait mieux. Bon, tout est prêt, je prends la petite recette qu'il y a sur le site Joe, comme d'hab. Hein. Donc on va faire un velouté de champignons au parmesan. Donc pour ce faire, je vous remets les ingrédients ici. J'ai sorti le tablier. Donc en gros ça, c'est un petit tablier que Cindy avait fait avec des petites poulettes. Regardez comme elles sont mignonnes. On va couper l'échalote et l'ail. Donc bon, on va mettre tout ça dans le compagnon. On va s'occuper des petits champipis. J'ai l'impression d'être une toute petite fille avec ma coupe de cheveux là. Ah, les échalotes sont prêtes. Bon, normalement j'aurais pris le plateau en entier et tout versé dedans. Mais comme je tiens la caméra, ce n'est pas possible. Voilà. Slow cook pendant 5 minutes à 130 degrés. Et ensuite, écoutez, je pense que ça va être plutôt rapide. Il faut juste rajouter 200 ml d'eau par personne et le demi-cube de bouillon. Recouvrez et laissez mijoter pendant 10 minutes. Ça va être assez rapide, hein, cette petite recette. C'est les trucs que j'aime bien, ça, quand c'est rapide et efficace. Enfin, je vais pas m'avancer trop parce que j'ai pas encore le résultat, donc on verra ça. Ça sent trop bon, les champignons. On va verser du coup les 20 centilitres d'eau par personne. Petite soupe terminée. Il faut que je goûte par contre. Comme ça n'a pas l'air fameux, mais je pense que c'est bon. Par contre, il y a encore des petits morceaux, alors je pense qu'il faut que je la mixe un petit peu plus. Vous savez ce que je vais faire? Je crois que je vais faire un œuf poché ce soir et je vais le mettre par-dessus. C'est trop bon! Je vais déjà mettre le velouté dans les bols, comme ça on n'aura plus qu'à réchauffer ce soir. On va se régaler. Bon, je l'ai un petit peu plus mixé parce que c'est vrai qu'elle était fort épaisse. Et le reste, je vais le mettre dans un Tupperware, of course. Ready pour les petits bols tibétains. Zimali! Regardez qui j'ai retrouvé! Mama. Hello maman! Hello my dear. Comment ça va? I'm fine and you? Fine. Est-ce que tu as vu ma nouvelle coupe de cheveux? Yes, you are so nice, so beautiful. Thank you. Oh, thank you, maman. On va être en retard. Oui, allons-y. Il est 20 h, je viens de rentrer de la petite séance de bol tibétain, c'était
très agréable, ultra relaxant. Si vous êtes de Lorraine, plus particulièrement dans les coins de Longwy, je suis allée à Cons-la-Grandville. Si ça vous intéresse, écrivez-moi en MP sur Instagram, je vous enverrai le lien du site en tout cas. Et voilà, écoutez, moi je pense que je vais arrêter le vlog ici. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air, ça me fait toujours très plaisir, et de me laisser un petit commentaire avec une petite boisson chaude, vous savez, en dédicace à notre petit pumpkin spice latte. Voilà, moi je vais vous laisser en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je vous embrasse très fort et je vous dis donc à très vite dans une prochaine vidéo. Bye.